Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais retourner la suite de cet entretien d'hier sur notre Dieu qui est amour, les fils de Dieu qui se manifestent à l'amour. Voici le message, c'est ce que j'avais repris du texte de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, le verset 5. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Le deuxième point qui rejoint celui-ci, c'est celui de l'amour. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. La lumière, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est amour. Pas de ténèbres en lui, pas de haine en lui. Il n'y a pas ce souffle mauvais, cette ombre de la mort, de la haine, qui vient ternir cette lumière de l'amour. Pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Et les fils de Dieu sont des enfants de lumière. Les artisans de paix. De paix, c'est-à-dire de cette union des cœurs, de la charité. Donc, les fils de Dieu sont les fils de ce Dieu qui est amour et qui le manifeste, qui le vivent au fond du cœur, qui sont pleins de cet esprit de Dieu et qui manifestent cet esprit de Dieu qui fait ses œuvres, qui accomplit ses œuvres de charité, d'attention, d'écoute. Ils ne sont pas aveugles pour voir, pour entendre tous les besoins des prochains, du prochain. Ils ne restent pas non plus manchots. Donc, celui qui a de la haine n'est pas enfant de Dieu. Celui qui a de la haine dans son cœur n'appartient pas à Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a pour lui aucune occasion de chute. Celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Voilà comment nous pouvons savoir si nous le connaissons. Petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons, c'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « je le connais », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Alors celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Il est vraiment en portant ce commandement, et pourtant ce commandement que je vous écris est nouveau. Il est vraiment en Jésus et en vous. Il est vraiment en Jésus et en vous, puisque les ténèbres sont en train de disparaître et que déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est encore maintenant dans les ténèbres.
matin en entendant le texte de la messe, il m'a semblé que c'était un prolongement qui se faisait par rapport à l'entretien que je faisais hier. Un prolongement sur cette richesse de l'amour, sur ce trésor qui fructifie jusqu'à l'infini. Alors, pour parler de cela, je voudrais reprendre encore une fois ce qui est dit au sujet de celui qui est dans l'amour, et où il est dit que l'amour bannit la crainte. C'est peut-être ici. L'amour bannit la crainte, en ce sens-là que celui qui a de la crainte va agir par motif de crainte. Or, le motif de l'amour, c'est l'amour. Parce que nous devons demeurer en Dieu qui est amour. Pour cela que nous devons veiller à demeurer dans cet amour. C'est non pas être emportés par ce souffle ténébreux de la haine, qui nous est si bien insufflé par ce qui nous apparaît comme toutes les injustices que nous voyons dans le monde, et qui veut nous inviter à une réponse de colère, à entrer dans la colère. Or, c'est ici qu'il nous faut nous tenir fortement, être fortement ancrés dans cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort et la haine. Le monde n'est pas vaincu par la haine, mais par l'amour, par la foi. Le vainqueur du monde, c'est notre foi. Notre foi. Si nous avons foi dans le Christ, qui a donné sa vie pour nous, à ce moment-là, nous demeurons en lui, lui qui est la lumière du monde. Lui qui est la douceur, lui qui nous donne sa paix. Et nous serons de Dieu, si nous sommes en son Fils, qui nous donne sa paix. Donc ayons cette foi en lui, et soyons enracinés profondément bien en lui. Demeurons en lui qui est le vainqueur du monde, non pas par la haine, non pas par la vengeance. Effectivement, je n'ai pas noté sur cette feuille ce passage important où il est question justement de la crainte, de cet amour qui bannit la crainte. Celui qui a de la crainte n'a pas l'amour qui règne en lui. L'amour a pour motif l'amour. L'amour a pour motif l'amour. Non pas la crainte. Celui qui a la crainte et qui agit par crainte ne demeure pas dans l'amour. Donc, je voulais dire cela, et ensuite, je voulais rappeler un texte qui est comme une moisson que notre Seigneur nous invite à faire. Nous qui demeurons en lui, par la foi que nous avons dans le Christ. Nous qui sommes enracinés en lui, qui ne nous faisons pas emporter par toutes les violences du monde, mais qui tenons en lui, c'est cette force de résister à ces passions mauvaises qui sont l'aveuglement. L'amour, ce n'est pas l'aveuglement. L'amour ne rend pas aveugle. L'amour nous met dans la lumière. L'amour nous fait entrer dans cette lumière. Donc, frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Donc c'est ici le développement de l'amour que nous allons avoir.
dans la deuxième lettre de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte. Et c'est d'ici que nous en arrivons à nouveau à ce motif de l'amour, sans contrainte. C'est-à-dire non plus sans cette crainte, sans cette peur, qui pourrait être le motif de nos actions. Non, qu'il donne sans contrainte. Non pas pour paraître aux yeux du monde, parce qu'on a une petite crainte du monde, qu'on veut se faire bien voir du monde. Ah non, 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 non. Nous agissons en Dieu qui est amour, et nous agissons dans cet amour qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, de son souffle vivifiant, de faire des œuvres de vie véritables, non pas des mascarades sous des déguisements, regarder le monde pour voir s'il nous voit bien lorsque nous agissons, parce que nous avons une crainte de lui et que nous voulons nous attirer ses bonnes grâces. Non, attirons-nous plutôt la grâce de Dieu, de cette amitié du monde qui est en inimitié avec Dieu, qui n'a pas l'amour en lui, qui est dans les ténèbres. Ne cherchons pas à plaire aux ténèbres, car nous serons à ce moment-là comme guidés par les ténèbres. Voilà. Nous serons un aveugle guidé par des aveugles, guidés parce que c'est pour plaire au monde. Nous agirons pour plaire au monde. Mais comme dit saint Paul, celui qui cherche à plaire au monde n'est pas disciple de Christ. Donc, frères, rappelez-vous, le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. La peur de manquer, pas de peur, pas de peur. Nous sommes en Dieu, nous sommes en Dieu. Nous faisons les œuvres de Dieu qui est généreux. Comme nous avons vu un peu plus haut, notre Dieu donne... Notre Dieu, est-il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ceux qui aiment, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et la pluie pour faire fructifier, bien sûr, pas pour enquiquiner les gens. Ah vas-y, tu pleures encore. Non, non, parce que regardez cette création. Elle fructifie parce qu'elle est bien abreuvée de cette pluie, et nous, nous avons besoin de nous abreuver à une eau pure. Donc, que chacun de vous donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret. Lui qui agit par amour, agit sans regret. Il n'agit pas aux yeux du monde, il n'agit pas pour tel motif, autre espèce de petite crainte, par un impératif moral qu'il se fixerait, impératif moral qu'il se fixerait, qui serait comme son regard intérieur, qui le contraindrait d'une certaine manière, par crainte, de manquer à son impératif qu'il s'est fixé lui-même d'une certaine manière, hein, par le regard des autres. Pour paraître à ses yeux comme un grand héros, il aurait peur de déchoir de ce statut. Non, 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 non. C'est la liberté des enfants de Dieu. C'est la liberté des enfants de Dieu, en même temps c'est la charité. Lui qui voit son frère démuni, comment se manifeste son amour s'il dit simplement paix à vous puis qu'il passe son chemin? Lui qui voit son frère blessé dans le fossé, avec son beau livre de méditation, s'il passe à côté de son frère, ne sera-t-il pas semblable au Samaritain? Il ne sera pas semblable au bon Samaritain, il sera plutôt semblable à ce Lévite et à ce prêtre qui passait à côté de l'homme blessé, dont parle notre Seigneur, notre humanité abîmée. Sachons apporter un baume à cette humanité, le baume de l'amour. Ce baume de l'amour c'est par ce baume de l'amour que la création est vivifiée.
flûtiste qui entonne des jolis airs. C'est agréable à entendre. Ça montre une certaine joie du cœur. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Non pas par contrainte, non pas par crainte. Joyeusement. Joyeusement. Ce don, par la force de cet amour véritable qui l'habite. Ce Dieu tout-puissant qui est en lui, qui n'est pas restreint, qui n'est pas rabougri. Le motif de l'amour, c'est l'amour. Le pur amour. Un amour comme un abîme infini. Une profondeur infinie, insoupçonnée. C'est cet amour qui a fait la création. Notre Dieu. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement, et Dieu est puissant, puissant, pour vous donner toute grâce en abondance. On a peur de manquer. Ah oui, vous savez, je n'ai pas grand-chose, je ne vais pas vous donner plus. Je n'ai pas grand-chose. Mais sans regret. Hein? Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte. Ne pas se fabriquer une contrainte, mais donner sans avoir peur. Donner sans avoir peur, dans cet amour, nous appuyant sur notre Dieu qui est tout-puissant, sachant que nous ne manquerons pas lorsque nous serons démunis de quelque chose pour venir en aide. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est puissant pour vous donner toute grâce en abondance. Il ne sera pas moins généreux que vous. Notre Dieu n'est pas moins généreux que vous. C'est lui qui fait croître toutes choses. Il le dit. Toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance, mais non pas pourvu que nous soyons vraiment dans cette confiance en lui, que nous sachions que Dieu est amour, et qu'il est infini, qu'il est tout-puissant, qu'il est la lumière, et que nous pouvons, parce que nous répandrons ces dons généreux, nous puisons dans un puits qui est un puits, pourrait-on dire, sans fond, mais non pas pour dissiper, mais nous puiserons généreusement, sans crainte de manquer à l'amour, car dans l'amour ne manque jamais. Nous pouvons puiser dans cet amour à l'infini, donner à l'infini dans cet amour, en puisant dans cet amour. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Comme il a décidé dans son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait la peur de manquer. Mais comme on a décidé dans son cœur, on donne. Sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous aurez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet que l'homme juste, l'Écriture, je répète, l'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais.
Il ne s'agit pas de la réputation aux yeux des hommes. Parce que la justice est la justice. L'amour est l'amour éternel. Ce n'est pas une réputation aux yeux des hommes pour se dire « Ah ben, 2 générations on se souviendra de nous, etc. » Bien sûr, peut-être des générations se souviendront des actes que vous avez posés, d'actes, de cet amour, de cette vérité éternelle, insurpassable, de la vérité. La vérité est éternelle. La vérité ne passe pas. La vérité, cet amour lui-même, qui a son motif en l'amour, est lui-même le fondement de toute existence. Et c'est pour cela qu'il est universel. C'est pour cela que notre Seigneur envoie prêcher l'Évangile. C'est l'Évangile de l'amour, l'Évangile de Dieu. L'Évangile de cet amour de Dieu, de ce monde désobéissant qui a quitté notre Dieu pour entrer dans les ténèbres, ne connaît plus. Et c'est pour cela que notre Seigneur est la lumière du monde. C'est pour cela que notre Seigneur a donné sa vie sans compter, que le fruit de ce don a fructifié comme à l'infini dans tous ses enfants, dans toute cette moisson de l'humanité qui a marché à sa suite, qui a fructifié, qui a porté des fruits en Dieu, des fruits de lumière, des fruits de beauté, de ces fruits de l'amour éternel, qui est la vie éternelle, la joie de tous les cœurs. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Parce que nous entrons dans le domaine de la vérité. Non pas de la contrainte, non pas des apparences, non pas du vous m'avez vu, non. L'amour est un impératif. Celui qui ne demeure pas dans l'amour ne demeure pas en Dieu. Dieu est amour. Les fils de Dieu sont ceux qui savent veiller, prier. Non pas pour se faire voir, non pas pour se... C'est toujours la même chose. Non. Prier véritablement. Demeurer dans cette présence, dans celui qui se rend présent, qui est la vie même. Cet échange intérieur, cet échange avec notre Père, par son Fils, qui se donne à nous, que nous recevons dans la foi, dans l'Esprit Saint, qu'il nous communique cet esprit d'amour, cet esprit créateur, cet esprit vivificateur, cet esprit tout-puissant, cet esprit inaltérable, cet esprit inépuisable, cette force invincible. Demeurons dans l'amour, demeurons dans l'amour. N'oublions pas l'amour. L'amour est notre tout, notre Dieu est notre tout. Donc, l'Écriture dit en effet que de l'homme juste, il distribue et donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu fournit la semence au semeur et le pain pour le nourrir. Dieu fournit la semence au semeur, Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance en ce que vous accomplirez dans la justice. N'ayons pas peur de semer, ne soyons pas chiches à semer dans cette œuvre de Dieu. Ce trésor est inépuisable. Plus on donne, plus il se multiplie. Notre Seigneur, n'oublions pas, a opéré devant les yeux des foules affamées la multiplication des pains.
ces pains qui se sont multipliés. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes. Il ne dit pas que vous aurez les richesses de la terre. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes. Vous serez riche de cet amour qui est notre tout, notre vie, notre tout. Donc, ces œuvres de Dieu qui sont appelées à se faire, nous voyons que Dieu donne assistance, bien sûr, puisque c'est sa nature même. Si nous agissons de l'amour, c'est lui qui fait croître, puisque l'amour est sa nature même, son essence même. Il est amour. Et donc, par conséquent, va faire croître toutes les œuvres de l'amour. C'est lui qui donne la graine. Ce n'est pas nous, l'amour, ce n'est pas nous, c'est lui. Nous la recevons, cette graine est semée dans la foi, et c'est lui qui fait germer cette graine de l'amour qui va devenir le plus grand arbre. C'est cette graine de la foi aussi, dit notre Seigneur. Cette graine de la foi qui deviendra le plus grand arbre, parce que nous avons foi en celui qui est l'amour. Et de sa nature, lorsque nous aurons semé cette plante, semée généreusement, elle croîtra à l'infini, la plus grande, la plus merveilleuse, cette plante la plus savoureuse, la plus belle. On dit que notre Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Notre Dieu est la lumière. Dieu est lumière. Nous avons vu ça en introduction. Dieu est lumière. Cette lumière est de même cette lumière est la beauté même. C'est-à-dire qu'elle n'éblouit pas. Elle n'éblouit pas. Nous voyons dans la pleine lumière. Elle n'est pas trop faible. Elle n'est pas blafarde. Elle n'est pas au-delà de notre regard, de ce que nous serions éblouis. Nous ne sommes pas éblouis de cette lumière. Cette lumière est la beauté même. La beauté même. Toute beauté, elle est dire qu'elle est infinie est commun. Une lumière qui est l'infinie beauté, d'une intensité que nous ne pouvons soupçonner. Nous rejoignons l'éternité. Cette éternité qui semble un instant et qui en même temps rejoint l'être. L'éternité. Dans cette beauté, cette lumière, dans cet amour sans ombre. Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir juste, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer, sinon, il n'y a plus de récompense. Car le motif de cela, ce n'est bien sûr pas l'amour. Il y a bien un petit peu de crainte, ou un petit peu d'idolâtrie, d'orgueil, mais c'est surtout un petit peu de crainte pour se faire bien voir, pour se faire
pour faire avoir les bonnes faveurs et être porté d'une certaine manière. Quand on a les bonnes faveurs, on n'a plus rien à craindre. Quand on a les mauvaises faveurs, quand on est en disgrâce, on a à craindre les coups, les violences, les insultes, la mort. Mais quand on se fait bien voir, c'est sûr. Donc il y a un motif de crainte dans ces actes que l'on poserait pour se faire bien voir. Et là, on a notre récompense, mais ce n'est pas l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour n'a pas comme motif la crainte. L'amour a comme motif l'amour. Les actes d'amour ont comme motif l'amour, l'amour pur, l'amour divin, l'amour qui est la vie de celui qui est ressuscité, qui est Dieu même. L'amour qui est cet Esprit Saint. Demandons cette grâce d'avoir un cœur qui donne sa foi. Oui, ce matin, il m'est venu un couplet au sujet du cantique de la Sainte Trinité. Le couplet, c'est le suivant. Il est Seigneur des Seigneurs, et entendez que je me souviens. C'est amour, 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 Sainte Trinité, notre cœur n'est fait que pour vous aimer, et puis ensuite pour vous adorer. Amour, amour, amour. Ah, je me souviens plus de la suite. Sainte Trinité, notre cœur n'est fait que pour vous adorer. On peut le chanter autrement, on peut dire amour, amour, amour. Parce que beaucoup ne croient pas en l'amour, beaucoup ne croient pas que Dieu est simplement amour, parce que dans certains livres, il dit Dieu va nous persécuter, ou il faut persécuter les gens, il faut avoir de la haine pour les gens. Non. Nous reconnaissons les enfants de Dieu, parce qu'ils sont habités de cet esprit d'amour, de cet esprit d'amour, cet esprit saint d'amour. Et donc, ensuite, c'est ah ben mince, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il demande ta foi, il ne veut que ta foi, donne-lui ton cœur. Voilà, c'est ça. Il ne veut que ta foi, donne-lui ton cœur. C'est pas la foi en notre Seigneur, que nous contemplons par l'Esprit Saint dans sa lumière, que nous lui donnons notre cœur et qu'il l'emplit de cette grâce infinie. Nous lui donnons notre cœur. Nous ne mesurons pas, non. Nous n'avons pas peur de lui donner tout notre cœur. Et il va l'emplir de son trésor de grâce. Il va l'emplir de son trésor, de sa présence, de lui-même, de ce qu'il est lui-même. Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, etc., quand vous priez, alors il nous dit, priez, ne mettez pas sur les places publiques, etc., etc. Quand vous jeûnez, ne faites pas des grimaces, hein. Oh, vous savez, je jeûne toute la journée. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous le rend, comme il dit, au centuple, une mesure pleine, abondante, secouée, débordante. Demandons cette grâce de veiller, de mettre notre foi en son Fils qui est notre lumière, afin que nous ne soyons pas emportés à tous les vents de colère et que nous tenions fermement à aimer notre prochain, que Dieu a fait à son image, pour en faire des réceptacles de son amour, des temples de l'Esprit Saint. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, notre Mère. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.